chers amis des Pieds Noirs, si je prends aujourd'hui la décision de m'engager dans ce combat qui va devenir le vôtre, c'est parce que l'heure est grave. L'heure est grave en Méditerranée, l'heure est grave en France, et il est temps de prendre les décisions qui s'imposent. Nous avons aujourd'hui, après avoir essayé de retracer notre parcours depuis les années 60, nous avons aujourd'hui pris le parti de comprendre que jusqu'à présent, nos revendications n'avaient pas été satisfaites et que notre intégration n'était pas terminée. La France se trouve confrontée à des problèmes politiques majeurs et nous voyons les partis politiques se déchirer au moment même où nous sommes confrontés, tout pays méditerranéen, à une crise sans précédent, à un danger majeur. Aujourd'hui, le terrorisme islamiste touche tous les continents, c'est-à-dire le continent africain, le continent asiatique, le continent européen, tous les États, tous les peuples, toutes les familles. Il devient urgent de pouvoir nous organiser afin de préserver la paix et la sécurité pour les nôtres. C'est pourquoi nous avons décidé avec un ensemble de responsables d'associations et de compatriotes de non pas nous séparer de la France, mais de prendre nos destinées en main dans le cadre du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. En mars 1962, 15 départements français sont devenus en Algérie indépendants, justement au nom de ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le peuple arabe a pris ses destinées en main et donc a porté sur la scène internationale l'Algérie, pays nouvellement indépendant, reconnu par l'ensemble des pays du monde et qui donc a su mener le développement que l'on connaît et qui a permis que nous soyons plus concernés par le devenir de ce pays qui fut le nôtre. Le peuple berbère s'est retrouvé spolié de ses droits. Les Européens d'Algérie, les pieds noirs que nous sommes, ont dû quitter précipitamment le territoire de la mère patrie. Nous avons, pendant plus de 50 ans, demandé à chaque gouvernement français de bien vouloir remplir les devoirs qui étaient les siens de par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme, à savoir que normalement, la dépossession de nos biens aurait dû être sanctionnée par une juste et préalable indemnisation, ce qui ne fut jamais le cas. Non seulement nous avons été spoliés de nos biens, mais en plus, nous n'avons retrouvé ni notre dignité, ni notre honneur. Nous sommes à un moment où les choses deviennent plus graves. Le communautarisme est en train de s'installer en France. On voit dans les grandes villes de France maintenant des combats de rue entre les différentes communautés et les défenseurs de l'ordre. Nous voyons des problèmes graves entre les communautés elles-mêmes. Et nous nous disons que un jour ou l'autre, nous risquons à nouveau d'être une cible prioritaire. C'est pourquoi nous devons prendre nos destinées en main, c'est pourquoi nous avons pris la décision de faire en sorte que notre peuple pied noir, qui est maintenant réparti sur un ensemble de pays, sur un ensemble de continents, en Océanie, en Amérique, en Europe, en Afrique, n'oublions pas qu'il reste une enclave pied noir en Afrique, c'est pourquoi nous souhaitons que ce peuple puisse s'exprimer en toute liberté d'action. Pour ce faire, et pour porter nos revendications au-delà du territoire national français, nous sommes obligés soit de prendre un intermédiaire, des États qui accepteraient de porter ces revendications devant les tables de l'Organisation des Nations Unies, soit de porter nous-mêmes ces revendications aux Nations Unies. Et pour les porter nous-mêmes, il faut que nous soyons structurés. Pour être structurés, il faut que nous soyons à même de créer un État et que cet État puisse s'exprimer par le biais d'une assemblée constituante et par le biais d'un gouvernement provisoire. C'est cette dernière solution que nous avons choisie, à votre grand étonnement certainement. L'assemblée constituante est en marche et le gouvernement provisoire vient de
se réunir pour la première fois. Je vous lirai dans quelques instants la déclaration qui a été donnée à la presse à l'issue de cette réunion qui sera suivie maintenant mensuellement par des réunions sur les problèmes du moment et par la construction de notre État, de notre Assemblée et de notre gouvernement. Nous allons nous doter de tous les moyens qui sont à la disposition des États pour s'exprimer dans le concert des nations. C'est-à-dire que les Pieds Noirs ne seront plus une communauté française, mais seront un peuple à part entière. Conseil des ministres du dimanche 26 mars 2017 à Nîmes. La situation en Méditerranée, au Moyen-Orient et en mer Noire est grave. Les conflits se multiplient pour diverses raisons. Il devient nécessaire que chaque peuple resserre les liens entre ses ressortissants et s'identifie. Le peuple pied noir, reconnu désormais en tant que tel par une large majorité de pays méditerranéens, fort de 5 millions de ressortissants, est obligé de constater que sa situation dramatique n'a pas évolué favorablement depuis son génocide et son exode, du fait de la localisation partielle de ses revendications légitimes. Ce faisant, compte tenu de cette situation internationale, le peuple pied noir décide de prendre en main son destin dans le cadre du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, découlant de la Charte de l'Atlantique de 1941, en créant un État spécifique, pacifique et respectueux du droit international pour rassembler ses citoyens et défendre son droit à l'existence. Ce faisant, le peuple pied noir dote cet État d'une assemblée constituante et d'un gouvernement provisoire qui auront pour mission de permettre à cet État de s'identifier et de rejoindre l'Organisation des États-Unis afin de se placer sous la protection de la communauté internationale. L'Assemblée constituante a commencé à œuvrer depuis 2016 et se présentera, une fois constituée et le moment venu, devant l'opinion internationale. Le gouvernement provisoire constitue son Conseil des ministres depuis le mois de janvier 2017. Le Conseil des ministres se réunira tous les mois à partir de ce jour, se réservant le droit de rendre hebdomadaires ces réunions lorsqu'il sera en pleine capacité de fonctionnement. Il n'y aura pas de ministre de la Défense nationale. L'État pied noir respectera une stricte neutralité dans les conflits du monde. Le Conseil des ministres sera complété par 9 secrétaires d'État. Les fonctions des 9 secrétaires d'État seront définies lors du prochain Conseil des ministres. Ils participeront de plein droit au Conseil des ministres. Les noms des ministres seront révélés publiquement le 1er novembre 2017 ou avant cette date si la situation l'exige. Seul le ministre porte-parole du gouvernement fera des apparitions publiques devant la presse. Toutes les négociations du gouvernement provisoire avant le 1er novembre 2017 seront confidentielles. Le gouvernement se soumet à l'ensemble des dispositions concernant les États membres de l'Organisation des États-Unis. L'État pied noir sera un État pacifique. Il inscrira son action en faveur de la paix et de la sécurité dans le monde, et en particulier au sein de la Méditerranée et de la mer Noire. Le gouvernement acceptera toute mission de médiation ou d'expertise entre les belligérants connus de cette partie du monde. Le Conseil des ministres donne tout pouvoir à son porte-parole, ministre des Affaires étrangères, afin de faire connaître à la presse mondiale son existence et le fruit de ses travaux. Le peuple pied noir, tirant ses racines de la France et de l'Algérie, en particulier, mais aussi de nombreux pays de la Méditerranée et de la mer Noire, ayant des communautés installées depuis l'Exode sur tous les continents, donne mandat à son ministre des Affaires étrangères afin de prendre contact avec l'ensemble des ambassadeurs des peuples du monde représentés en France, pays à l'intérieur duquel est installée pour l'instant sa représentation. L'État pied noir souhaite signer des accords particuliers et privilégiés avec les pays des 2 blocs et des 2 rives de la Méditerranée et de la mer Noire, qui pourront mettre à sa disposition un territoire modeste et les fonds nécessaires à son développement, comme certains États déjà s'y sont engagés. L'État pied noir permettra à ses citoyens de jouir de la double nationalité,
en demandant à chacun de ceux qui résident au sein des pays étrangers d'être exemplaires en respectant strictement les lois et coutumes des pays accueillants. L'État pied-noir ne se reconnaît aucun État adversaire. Par contre, en toute indépendance, l'État pied-noir procédera à l'écriture de l'histoire de son peuple et de sa tragédie, au même titre que tous les peuples du monde, confrontés à un génocide, à un autodafé, à une violation des droits de propriété et à l'exode, en bref, à toute violation des droits de l'homme. Lorsqu'un jour, le peuple veut vivre, force est pour le destin de répondre, force est pour les ténèbres de se dissiper, force est pour les chaînes de se briser. Au terme d'un accord entre les ministres concernés, l'organigramme fonctionnel suivant du Conseil des ministres a été retenu, sachant que les noms des ministres seront révélés le 1er novembre 2017. Président du Conseil des ministres, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement, ministre de la Justice et garde des Sceaux chargé de l'élaboration de la Constitution, ministre de l'Économie et des Finances chargé de la création de la Banque d'État, ministre du Territoire et du Développement durable chargé de la négociation, de l'acquisition et de la gestion durable du territoire national, ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique chargé de la citoyenneté et des migrations. Ministre, ministre de la Communication et des réseaux sociaux, ministre du Commerce et du Tourisme, ministre de la Culture et de l'Enseignement, ministre des Transports et des Déplacements, ministre de la Condition humaine et de la Santé, ministre de la Jeunesse et des Sports, ministre de la Laïcité et des Cultes. Cet organigramme fonctionnel sera complété lors de la prochaine réunion du Conseil des ministres en avril par la mise en place de 9 secrétaires d'État. Les grandes institutions de l'État et leurs présidents seront présentés en mai à l'issue d'une réunion du Conseil des ministres qui aura lieu confidentiellement au Luxembourg. Voilà, chers compatriotes, l'organigramme et les résolutions qui ont été pris lors de cette première réunion du Conseil des ministres du gouvernement provisoire pied-noir en exil, qui est l'amorce de cet État qui, un jour ou l'autre, inéluctablement, élèvera sa voix en Méditerranée. À l'heure de notre mort, à l'heure où tout le monde pensait nous faire entrer dans les musées, voilà que nous sommes dotés maintenant d'un dynamisme nouveau face à la plus grande des contraintes que nous ayons à craindre dans les mois à venir. Encore une fois, nous ne quittons pas la France. Encore une fois, elle ne sort pas de notre cœur. Plusieurs générations se sont battues pour que la France reste libre et souveraine. À notre tour de prendre cette liberté, cette souveraineté, mais dans le cadre d'accords qui nous lieront pour toujours à cette France qui fut notre mère patrie. Nous reviendrons à plusieurs reprises, en tous les cas, lors de chaque fin de réunion des conseils des ministres, vers vous, pour vous informer des décisions que nous prendrons et de l'évolution de notre combat. Merci.